Bonjour à tous. Alors, vous pouvez faire partie de ceux qui pensent que la fraude électorale n'est pas possible en France, ou alors, comme moi, faire partie de ceux qui pensent qu'elle est possible. Et vous pouvez, que vous soyez dans l'un ou l'autre cas, participer aux initiatives citoyennes qui vont permettre de contrôler la sincérité des résultats du ministère de l'Intérieur. Mais avant cela, je vais vous expliquer deux possibilités de fraude que j'ai repérées en 2017. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, ça veut dire que ces deux-là, je les ai étudiées suffisamment pour vous en parler correctement. Les deux fraudes possibles que j'ai repérées sont les suivantes. Dans les petites communes, les toutes petites communes où il y a un bureau de vote, les résultats sont affichés et puis on s'aperçoit, le maire, quand il va regarder sur le site du ministère de l'Intérieur, que les résultats des candidats ont été inversés. Et vous savez, souvent dans les petites communes, les résultats peuvent aller à un seul candidat à 60 et quelques %. Donc le maire dit au ministère de l'Intérieur, mais attendez, monsieur A a 62 % sur mon résultat dans mon bureau de vote, monsieur B a 2 % et vous avez inversé le résultat. On va lui répondre, vous avez raison monsieur le maire, c'est une erreur, mais vous êtes une toute petite commune et ça ne va pas changer la face du monde. Mais si on fait cela à 1000, 2000, 3000 petites communes en France, on peut modifier le résultat d'un candidat aux élections d'un pourcentage tout petit, 1%, 2%, qui va lui permettre de passer de 3e à 2e. Et là, ça devient très embêtant. Le maire ne va pas contacter toutes les petites communes pour voir s'il se passe la même chose. La plupart des petites communes ne publient pas leurs résultats des élections sur Internet, ce qui fait qu'en tant que citoyen, on ne peut même pas le vérifier. Donc, c'est tout à fait possible d'inverser beaucoup de résultats et le ministère de l'Intérieur dit c'est une erreur de saisie, désolé, ça ne changera pas la face du monde. Mais s'il y a plusieurs milliers de petites communes dans ce cas-là, ça peut changer la face des élections. Un deuxième problème que j'ai repéré, ce sont dans les grandes villes avec des arrondissements. Donc vous allez vérifier en tant que bon citoyen le résultat affiché par votre bureau de vote, vous assistez même au dépouillement. Mais quand vous allez à votre mairie d'arrondissement ou sur le site du ministère de l'Intérieur, vous avez le résultat pour l'arrondissement entier. Mais dans chaque arrondissement, il y a plusieurs bureaux de vote. Alors comment on fait dans ce cas-là pour vérifier qu'il n'y a pas eu... Il faudrait se réunir entre tous les habitants du même arrondissement et de dire « Ah là, c'est valable » ou il y a une erreur. Et donc, la seule façon de lutter contre ces fraudes possibles, c'est que des citoyens aillent contrôler chaque bureau de vote et puissent donner le résultat sur un site dédié afin que l'on puisse contrôler qu'on a bien les mêmes résultats que ceux du ministère de l'Intérieur. Et donc pour la première fois cette année, il y a 3 initiatives citoyennes que je vous ai mis dans ma publication Facebook qui vont faire cela. Vous allez en tant que citoyen contrôler le résultat de votre bureau de vote, poster le procès-verbal qui va être rédigé à l'issue du dépouillement et qui sera affiché, et vous allez l'envoyer sur ce site. Donc ces sites vont collationner les résultats d'absolument tous les bureaux de vote en France et vont pouvoir vérifier que cela correspond bien à ce que déclare le ministère de l'Intérieur. Donc c'est très facile, il suffit de s'inscrire sur le site pour se porter volontaire et après l'élection, de poster la photo du procès-verbal de résultats du bureau de vote et de saisir les résultats pour chaque candidat. Avec cela, nous, citoyens, nous allons tous vérifier la sincérité des résultats affichés par le ministère de l'Intérieur ou pas.